Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo pour créer un petit peu de contexte pour les autres vidéos que je publie, dans lesquelles je commence à partager des choses autour de mon activité dans les kings conscients. Et là, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de pourquoi je fais ça et dans quel contexte j'évolue. Hem, En fait, moi, à la base, je n'avais pas forcément tellement envie de faire des vidéos et d'essayer de créer quelque chose autour du King conscient en France. Ça fait, longtemps que j'attends presque un peu, que quelqu'un d'autre le fasse, parce que le King conscient a vachement pris quand même dans les pays anglophones. En tout cas, comparé à la France, il y a pas photo. Il y a, des praticiennes, il y a des thérapeutes qui se mettent dans ces pratiques-là, et qui comprennent clairement, l'intérêt surtout des thérapeutes somatiques. Et en France, ça veut pas tellement prendre, j'en entends toujours pas parler, je vois qu'il y a des toutes petites propositions très, très embryonnaires comme ça. Au moins, on commence à utiliser le mot qui est conscient. Donc déjà, je trouve que c'est une amélioration. Mais j'observe aussi que il n'y a pas vraiment des personnes qui s'expriment et qui partagent leur vision comme moi je compte du coup le faire dans ces vidéos et sur mes chaînes et sur les réseaux parce que j'ai tellement envie que ça vive aussi en France, comme ça le fait dans les pays anglophones. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très, très précieux et on passe un petit peu à côté en France. Et je suis pas tellement. Je vais le faire. Je vais le faire parce que personne ne le fait. Mais j'espère aussi, avec cette démarche, inspirer d'autres personnes aussi de s'exprimer parce que moi, je suis pas tellement à l'aise avec les écrans, je suis pas tellement à l'aise avec les réseaux, je sais pas tellement m'en servir bien. Mes vidéos, vous voyez bien, sont faites de façon, c'est pas un truc un peu travaillé. Je sais pas tellement ce que je fais, mais je le fais. Euh, donc ouais, je vais peut-être là parler un tout petit peu de juste ma vision du king conscient parce qu'il y a Hem, oui, il peut y avoir des praticiennes, d'autres praticiens qui auront peut-être d'autres praticiennes ou praticiens, qui auront peut-être d'autres visions ou en tout cas une complémentarité avec, ce que moi j'ai décrit. Donc j'espère aussi réveiller ces personnes-là et je serais très contente de vous entendre, soit par, message privé, par dans les commentaires, enfin vous faites comme vous voulez, mais contactez-moi, j'en serais ravie. Et pour ma part, ma façon de pratiquer le king conscient est basée sur, je vais dire, trois piliers principaux et après plein de pratiques périphériques. Je dirais que mes trois piliers centraux sont la thérapie somatique, le tantra et le BDSM, le kink. Euh, pour moi, ces trois piliers individuellement ont des lacunes, chacune ont des lacunes qui sont complétées justement par les autres piliers. Donc, je vais approfondir un petit peu ça. Donc, le premier pilier, la thérapie somatique. La thérapie somatique a été développée dans les années 60-70 par des personnes comme Peter Levine, Stephen Porges, Bessel van der Kolk. Bon, au fur et à mesure, il y a des gens qui ont fait des efforts sur ce domaine-là. Et ça a été développé surtout parce qu'on se rendait compte que les thérapies Donc, alors, ça a été développé dans les années 60-70, mais ça n'a toujours pas vraiment pris... Ça commence maintenant enfin à prendre un peu ampleur. Mais ça n'a pas encore pris ça n'a pas encore atteint le même statut que les thérapies plus classiques, en tout cas qu'on a encore beaucoup tendance à utiliser pour aborder justement des questions de traumatisme. Donc les thérapies qu'on utilise conventionnellement, en tout cas le plus pour ça, c'est la psychanalyse et la thérapie cognitive et comportementale. Donc c'est des thérapies ou des propositions qui vont passer beaucoup par le
mentale. Ce qui est très bien pour faire une cartographie, pour comprendre un petit peu, ça peut aider pour aborder les premières couches de traumatisme, mais très rapidement, on se rend compte qu'il y a donc et la thérapie somatique qui a été développée surtout dans le domaine des neurosciences s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de bien plus fondamental qui est à l'œuvre dans les traumatismes, c'est-à-dire une inscription dans le corps, notamment dans le système nerveux. Et ça, même si on arrive à analyser ce qui se passe, le système nerveux, il continue à réagir. Il s'en fout que tu as compris. Lui, il est dans un instant de survie. Il n'est pas en train d'écouter ton petit néocortex. Il écoute ce qui se passe dans le corps et il va agir là-dessus. Donc, les thérapies somatiques ont commencé à développer d'autres propositions qui permettent de passer plus par le corps pour faire quelque chose pour des personnes qui portent des traumatismes. Et ça peut être des traumatismes lourds, mais ça peut être des traumatismes... En fait, moi, je connais personne qui n'a pas de traumatisme. C'est une question de degré, d'intensité peut-être, mais des inscriptions comme ça dans le système nerveux sont juste super universelles. Donc, il y a la thérapie somatique qui permet, du coup, cette complémentarité de passer par le corps. Sauf que des thérapeutes, bien sûr, agréés, on va dire, des thérapeutes conventionnels, ont quand même si dans la thérapie somatique, il y a tout un paradigme qui permet aux thérapeutes de toucher leurs clients ou leurs patients ou les personnes qui viennent les voir, sauf qu'il reste quand même plein de zones qui sont exclues. Forcément, un thérapeute ne peut pas toucher des zones intimes, ne peut pas commencer à prendre en compte la dimension de la sexualité. Et du coup, ça fait que y a quand même une grande partie de l'humain qui est exclue finalement de cette démarche-là. Pas de par sa nature, en fait, mais de par les lois et aussi de par la prudence, parce qu'effectivement, c'est super délicat. C'est pas évident à naviguer et ça peut très rapidement créer des choses pervers, corrompues. Enfin, voilà. Donc, je comprends aussi qu'il y a ces lois-là ou ces façons de faire là, parce que ça empêche aussi parfois pire. Mais en même temps, il y a ces lacunes-là. Et ces lacunes-là, moi, je le complète avec le tantra. Le tantra qui est une démarche aussi d'éveil ou de reconnexion profond de soi à soi, de soi à l'autre, donc qui permet aussi cette évolution personnelle, mais qui en plus intègre aussi la dimension de la sexualité. Le grande lacune que moi je vois dans le tantra, qui encore une fois n'est pas forcément inhérent au tantra en lui-même, mais dans la façon qu'en tout cas on le pratique aujourd'hui, j'observe beaucoup cette tendance à vouloir tendre vers la lumière, parfois de façon trop précipitée, et du coup on peut fausser, c'est-à-dire que ça peut briller fausse. Parce qu'il y a ce dogme-là dans le tantra qu'il faut que ça soit spirituel, il faut qu'on soit spirituel et que surtout les ombres, c'est caca, c'est pas spirituel, c'est pas sophistiqué. Et du coup, ça fait qu'il y a un ego spirituel qui peut très rapidement se mettre en place et qui va faire semblant de briller, alors que, bien sûr, tous les humains ont les ombres, les parts intérieures pas intégrées, qui ont besoin d'attention et qui, dans la façon qu'on pratique le néo-tantra, souvent, restent exclus, en fait. Restent exclus et du coup, on ne peut pas briller pleinement si on ne donne pas de l'attention à ces parts qui restent dans l'ombre. Sinon, il y a une partie de notre conscience qui est pas éclairée. Donc, c'est ça la lacune que j'observe dans le néo-tantra. Une lacune que moi, je viens compléter avec les pratiques kink. Parce que le milieu kink est beaucoup moins dans cette recherche de spiritualité et du coup est beaucoup plus, quelque part, d'une certaine façon, plus authentique par rapport à justement ce qui est vivant dans nos subconscients, de ce qui est vivant dans les ombres. Et c'est des pratiques qui permettent justement d'aller donner de l'attention, de l'amour, de la tendresse à des parts qu'on a tendance à refouler
à priver justement d'amour. Donc, ce qui me manque dans le milieu kink, bien sûr, c'est la dimension de l'approfondissement, de la dimension de la spiritualité. Cette recherche aussi de sens et cette recherche de compréhension des forces qu'on manipule avec ces pratiques-là. Pour moi, ce qui se passe dans le milieu kink plus classique est souvent assez dangereux et d'une inconscience qui peut en tout cas personnellement, qui peut me choquer. Donc ouais, il y a les trois piliers, donc chacun a ses lacunes et les trois mis ensemble, pour moi, créent un paradigme qui commence à vraiment faire sens et qui commence à être assez complet. En dehors de ça, je pratique, bien sûr, bon, on a déjà pu le voir dans mes autres vidéos, pratique beaucoup aussi le travail des parts intérieures. C'est vraiment quelque chose que j'intègre dans ma façon de pratiquer. Il peut y avoir des éléments de chamanisme aussi. Mais voilà, c'est ça que j'avais vraiment, ces trois piliers. C'était vraiment ce que j'avais à cœur de partager un petit peu pour que ça soit un peu plus clair qu'est-ce que je fais concrètement. Donc oui, moi j'ai tellement à cœur de faire vivre ça en France. Donc s'il y a des personnes qui résonnent avec ce que j'exprime ou qui, encore mieux, ont des choses à dire, des trucs à compléter, des réflexions, des idées, des façons de pratiquer, je serais tellement ravie de vous entendre, de vous rencontrer, d'interagir avec vous et d'essayer ensemble de faire en sorte que le kink conscient puisse prendre ampleur en France. Au plaisir pour ça.